Hey tout le monde, j'espère que vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vous liste mes séries préférées du moment. Donc la majorité des séries sont des séries Netflix, mais que vous pouvez tout aussi bien trouver en... C'est des séries que j'ai connues en général sur Netflix. Et donc du coup, c'est vrai que Netflix n'a pas toutes les saisons. Donc du coup, il m'arrive de regarder les saisons suivantes en streaming. Vous allez me dire que je paye du coup Netflix pour rien, que je peux tout regarder en streaming. Mais bon, je préfère Netflix quand même. Donc voilà. La première série dont je vais vous parler, c'est Jane the Virgin. C'est l'histoire d'une fille vierge qui se fait inséminer par accident. Du coup, elle tombe enceinte de l'homme qu'elle aime. C'est un homme riche qui a un hôtel. Elle travaille dans son hôtel aussi. Donc, étant donné que Jane va porter son enfant, du coup, il va pas pouvoir, il va pas la laisser, quoi. Il va quand même être avec elle, quand même la suivre et ils vont se mettre ensemble. Et après, il va se passer plein d'autres choses. Vraiment, il y a quand même de l'action dans cette série. C'est ça qui est bien. Donc, du coup, voilà, je vous conseille de la regarder. Si je pouvais la noter, je lui mettrais un 6,5 sur 10. Voilà, parce qu'il y a des séries qui valent encore plus. Donc, elle, je la mettrais un 6,5. La prochaine série, c'est Orphan Black. C'est une série Netflix aussi. Je crois que elle c'est une série vraiment originale Netflix. Je crois qu'il y a 4 saisons, 2 ou 3, voire 4, je ne sais plus exactement. C'est l'histoire d'une fille qui découvre qu'elle a plusieurs clones dans sa ville, ou dans son pays, je ne sais plus exactement. Et il s'avère qu'un jour, elle tombe nez à nez avec son clone, avec un de ses clones qui s'est suicidé. Et donc du coup, elle prend l'identité de ce clone-là parce qu'elle est pauvre et cette clone est riche et policière. Donc elle va prendre son identité et après il va se passer plein d'autres trucs. On va penser qu'elle est morte et tout. Enfin, c'est vraiment... on va penser que c'est elle qui est morte parce que du coup, la policière, elle est toujours là. Mais bon, voilà, moi, je ne sais pas trop expliquer, mais en gros, c'est un peu ça. Je vous conseille aussi de la regarder. Toutes les séries que je vais vous dire, en fait, c'est vraiment des séries que je vous conseille de regarder. Donc voilà, si je pouvais la noter, je lui mettrais un 7. 7,5. Non, 7. Un 7. Je lui mettrais un 7 sur 10. Voilà, donc j'aime beaucoup cette série, vraiment. J'ai regardé vraiment d'affilée en une traite. Tous les jours, je l'ai regardé, tous les jours, jusqu'à ce que je finisse de la regarder. La prochaine série, c'est Narcos. Donc du coup, cette série aussi, j'aime beaucoup. C'est une série qui raconte l'histoire de Pablo Escobar et tout. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé la regarder. Faut savoir que moi, je suis trop bizarre quand je regarde une série, parce qu'en général les séries je les regarde avant de m'endormir le soir. Donc moi quand je vais m'endormir en fait, et je vais rêver que je suis dans la série ou que les personnages de la série sont dans ma vie, dans la vie réelle en fait. C'est comme une fois j'ai regardé Narcos avant de m'endormir, j'ai rêvé que Pablo Escobar il était dans ma ville, qu'il était dans mon immeuble et qu'on nous avait dit d'évacuer mon immeuble par la fenêtre et tout, c'était chaud. Et une autre fois j'ai rêvé encore que Pablo Escobar il devait me donner de l'argent, genre 10 000 euros comme ça, je sais plus pourquoi, et c'était vraiment trop bizarre. Après ça me faisait peur hein. Mais bon, et ça m'est pas arrivé que avec Narcos, avec Orphan Black aussi, j'avais rêvé que j'étais dans l'histoire des clones et tout. Enfin, c'est trop bizarre, vraiment trop bizarre. Et donc franchement, Narcos, j'ai vraiment aimé la regarder quand même, cette série, même si ça me faisait peur un peu. Parce que quand même, Pablo Escobar, enfin ce qu'il faisait, c'était des trucs de ouf quoi. Donc moi j'avais peur d'être une de ses victimes, ou je sais pas. Et donc voilà, cette série, si je devais la noter, je lui mettrais un 8 sur 10. Ouais, parce qu'elle m'a vraiment marqué. Et donc voilà, ouais, je lui mettrai un 8 sur 10. La prochaine série, c'est How to Get Away with Murder. Cette série aussi, je l'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé la regarder. Il y a 4 saisons. Et moi, je suis à la 4e. Sur Netflix, il y a 3 saisons. Justement, la 3e saison, elle vient de sortir sur Netflix. Moi, du coup, la 4e saison, je voulais tellement savoir. Je suis allée la regarder en streaming. Et donc là, du coup, j'ai terminé la saison. Et donc, du coup, j'attends la saison 5 avec impatience. D'ailleurs, je sais pas c'est quand qu'elle sort. Mais j'attends vraiment avec impatience la prochaine saison de cette série. C'est l'histoire d'une avocate qui est professeure en même temps. L'étude de gagner toutes les affaires qu'elle doit défendre. En général, elle les gagne toutes. Et à l'aide de ses élèves qui sont prêtes à tout, mais vraiment prêtes à tout pour incriminer l'adversaire, si je peux dire ça comme ça. Donc en gros voilà, et cette série elle a trop de suspense, j'aime vraiment beaucoup. Elle, je lui mets carrément un 8,5 ou voire 9, franchement. J'aime vraiment cette série, j'aime vraiment. Plus tu avances dans la série, plus ça devient chaud en fait. Vraiment, parce que là j'ai vraiment hâte, mais vraiment hâte que la saison 5 elle sorte.
parce que je suis trop pressée là. Je veux trop savoir ce qui se passe à la suite. Moi, je suis trop pressée. Donc vraiment, 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 je l'attends avec impatience la saison 5. Elle, carrément, je lui mets un 9, 8 et vraiment, vraiment. Elle mérite vraiment cette note-là avec la professeure Annalise Teaching et tout. Franchement, waouh, non, j'aime trop. Elle joue trop bien son rôle. Elle est vraiment dans le rôle. Elle fait pas semblant. Elle est vraiment crue. Enfin, quand on la voit sans maquillage, la meuf, elle enlève sa perruque comme ça dans la série. Elle enlève ses fossiles. Je sais pas, c'est vraiment comme la vraie vie, quoi. C'est vraiment comme la vraie vie. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup cette série. Donc voilà, je mets un 8,5 cette série. 8,5, 9. La prochaine série, c'est Pretty Little Liars. Donc cette série aussi, j'aime beaucoup. Cette série aussi, je me suis vue dedans. J'ai fait des rêves dans lesquels j'étais à l'intérieur de la série. Ou que les filles, genre les filles de la série, parce que c'est 5 filles, que ces filles étaient mes copines et tout. Enfin, truc de ouf, quoi. Je suis pas très bien dans ma tête, je crois. Donc voilà. C'est l'histoire de 5 filles qui se font harceler. Déjà une, on croit qu'elle est morte alors que non, elle n'est pas morte. Elle disparaît pendant des années. Ces filles se font harceler et par message, du coup elles font tout pour découvrir en fait c'est qui les harcèle. Et donc du coup il y a vraiment beaucoup de suspense dans cette série, mais vraiment, je crois que j'ai jamais vu ça. Et il y a beaucoup de gens dans mon entourage à qui je demande s'ils l'ont déjà regardé. Ils me disent que ouais, mais ils l'ont pas terminé. Je suis à la dernière saison, mais on n'a vraiment pas d'idée de c'est qui la personne qui harcèle les filles. Donc du coup, c'est pour ça que beaucoup de gens se sont lassés de la regarder cette série. Mais moi, comme je suis curieuse, je veux savoir, je veux vraiment tout savoir. Donc du coup, je continue de la regarder. J'ai pas pu me lasser parce que voilà. J'ai vraiment beaucoup aimé cette série et là je regarde, là il y a la 7e saison et la dernière du coup qui est en train de passer en ce moment. Donc du coup là j'attends le prochain épisode en streaming. J'ai regardé en streaming parce que sur Netflix je crois qu'il y a 4 saisons qui sont sorties et alors que la série elle fait 7 saisons. Donc du coup les 3 saisons d'après je les ai regardées sur Netflix et donc du coup là j'attends de voir les derniers épisodes. La prochaine série c'est Riverdale. Cette série aussi, cette série aussi, elle promet. Je dis qu'elle promet parce qu'en fait, elle a qu'une seule saison pour l'instant. C'est une série originale Netflix, elle a qu'une seule saison. Donc du coup, je dis qu'elle promet parce que c'est vrai que elle s'est terminée sur un suspense, mais c'est l'histoire de jeunes étudiants, dont 2 jumeaux, fille et garçon. Le garçon, il meurt, on sait pas comment il meurt, et en fait, à la fin, on découvre que c'est son père qui l'a tué. Enfin bref, voilà, je vous dis pas tout. C'est vraiment une très belle série. J'aime vraiment beaucoup parce que au tout début, en fait, on pouvait pas savoir que c'était son père qui l'avait tué, quoi, qui avait tué son fils. Mais en fait, oui, j'ai su ça genre à la fin de la première saison. Et là, j'ai hâte de regarder la 2e saison sur Netflix. Mais bon, comme Netflix est tout le temps en retard, enfin, j'attends quand même encore un peu. Je ne suis pas trop pressée parce que sinon je vais trop attendre. Mais sinon, c'est une série de ouf. Hein. J'aime vraiment beaucoup. Mais le fait que j'ai regardé qu'une saison fait que je veux lui mettre un 6. Pourtant je l'aime vraiment beaucoup. J'attends vraiment de voir les autres saisons et de me faire vraiment une idée globale, quoi, parce que sur une saison je peux pas trop juger comme ça. Mais sinon je lui mettrais un 6. Mais j'aime vraiment beaucoup cette série, vraiment beaucoup. Donc voilà, Orange is the New Black. Cette série aussi, je pense que vous la connaissez, c'est le feu. C'est vraiment le feu. J'aime trop cette série, enfin c'est ma série, j'aime trop. Il y a une nouvelle saison qui est sortie. Moi je pensais que la dernière saison que j'ai regardée c'était vraiment la toute dernière. Mais en fait non, il y a une nouvelle saison qui est ressortie, pour le bien de tous. Hein. Je la regarde d'ailleurs. J'aime vraiment beaucoup le concept et tout. Enfin, tout ce qui s'y passe et tout, c'est, je pense que vous savez, c'est l'histoire d'une prison féminine dans laquelle il se passe plein de choses. Donc voilà un peu. Pourquoi je dis que c'est long? Parce qu'en fait moi je l'ai pas regardé d'une traite. Moi personnellement je l'ai pas regardé d'une traite comme toutes les autres séries. J'ai mis grave du temps à la regarder. Je vais commencer les 2 saisons maintenant. Les 2 prochaines saisons je vais regarder genre un mois après et tout. C'est vraiment comme ça que je l'ai regardé cette série. Parce qu'entre temps je regardais d'autres séries que je regardais en une traite. Donc du coup c'est ça qui a créé ce grand vide. Mais sinon franchement cette série j'aime beaucoup. Et je crois que je lui mettrais un 8 sur 10. Je lui mettrai quand même un 8 sur 10. Donc les 2 autres séries dont je vais vous parler sont des séries qui ne sont pas des séries Netflix, mais que vous trouvez en streaming, hein, comme toutes les autres. D'ailleurs, même les séries Netflix, vous les trouvez en streaming, sans problème. Il y a Empire, donc cette série, je pense que vous la connaissez tous. Empire, donc cette série, j'aime beaucoup.
beaucoup. C'est vrai que celle-là, je me suis lassée au bout d'un moment parce que quand il y a une coupure et qu'après ils te remettent la suite, enfin je sais pas, tu sais même pas où tu t'es arrêté et tout. Entre temps, t'es en train de regarder d'autres séries dont t'as pas envie de terminer, que t'as pas envie de terminer, enfin que t'as pas encore terminé et tout. Donc du coup, c'est vrai que ça a fait que Empire me saoule au bout d'un moment. Mais en fait, j'ai regardé la saison 3. Du coup, j'ai trop envie que les prochains épisodes sortent vite. J'ai hâte. Il y a vraiment trop de suspense, mais pire que les autres saisons. C'est vraiment la saison, cette saison. J'espère que vous êtes du même avis que moi par rapport à cette série, mais je pense parce que j'ai pas encore croisé quelqu'un qui m'a dit qu'il aime pas cette série en fait. La prochaine série dont je vais vous parler, c'est Power. Cette série, vraiment, je l'aime vraiment beaucoup. Mais comme Empire, j'ai eu une coupure aussi en attendant les saisons d'après et tout. Enfin, ça fait que j'ai eu une coupure. Mais c'est pas pour autant que cette série, j'arrête de la regarder tout le temps. Quand j'y pense, je la regarde, je regarde la suite et tout. Mais j'aime vraiment beaucoup. Ouais, donc attendez, j'ai pas noté Empire. Non, j'ai pas noté. Cette série, je crois que je lui mettrai un 8. Un 8 ou 7. 7,5 ou 8. Donc voilà, bref. Alors Power, c'est vraiment une série... Ouais, j'aime beaucoup la regarder. C'est une super série. Enfin, je sais pas, j'aime bien moi. Avec le gars là, comment il s'appelle, James Saint-Patrick et tout. Enfin, je sais pas. Il est trop. C'est un dealer. Il est riche. Il a des boîtes de nuit et tout. Et il sort avec une policière qui travaille sur son affaire, sur son cas. Mais cette policière, elle ne sait pas que c'est lui qui recherche en fait. Un truc comme ça, enfin je sais pas comment expliquer, mais enfin regardez, franchement faites-moi confiance, les séries dont je vous ai parlé, regardez-les, franchement c'est des séries, c'est vraiment des séries top, des séries, des trop belles séries quoi, enfin ouais voilà. Maintenant si je devais la noter, je lui mettrais un 8 aussi, ouais 8 parce que ouais j'aime beaucoup cette série et quand tu la regardes, enfin t'accroches, t'as envie de regarder la suite et encore, ouais, c'est pour ça que je lui mets un 8, ouais. Donc voilà, c'est terminé pour les séries que j'aime beaucoup, que je suis en train de regarder en ce moment ou que j'ai terminé. Donc je vous fais un petit récapitulatif. Il y a Jane the Virgin, Orphan Black, Narcos, Orange is the New Black, How to Get Away with Murder, Pretty Little Liars, Riverdale, Power et Empire. Maintenant, pour les séries que j'aime le moins, que j'ai regardées sur Netflix et que j'aime le moins, il n'y en a que deux. La première, c'est Bates Motel. Cette série, j'ai vraiment pas aimé. Mais j'ai regardé jusqu'à la fin, mais j'ai vraiment pas aimé. Je sais pas, j'ai pas accroché. Je regardais un épisode, je me disais bon peut-être que l'épisode d'après il sera bien. Après je me dis non, je vais encore regarder une dernière chance, je regarde encore. Après je vois que cet épisode il a l'air bien. Enfin cet épisode il est bien, il termine bien, j'ai envie de regarder la suite. Je regarde la suite, l'épisode d'après j'ai pas trop aimé, mais c'était vraiment comme ça, genre j'ai mis 2 épisodes sur 3 comme ça. Du coup ça fait que je la regarde jusqu'à la fin. Après vous pouvez quand même tout de même la regarder et vous faire votre propre avis. Moi c'est vraiment une série, c'est pas la série waouh quoi. Après c'est pas pour autant que c'est une mauvaise série quoi. Mais pour moi elle est pas waouh, elle est pas genre t'es pas captivé dès le début, il y a pas d'action, il y a pas de voilà quoi. Enfin il y a des actions mais pas de ouf quoi. Donc voilà. La deuxième série que j'ai pas trop aimée c'est 13 Reasons Why. Moi je dis 13 raisons why hein. Je me casse pas du tout la tête, j'ai 13 raisons why. Ouais, moi je dis 13 raisons why. Bref, 13 Reasons Why, cette série, le concept il était bien, mais pour moi, ce que je pense qu'il manquait à cette série, c'était vraiment l'action. Il n'y avait pas beaucoup d'action. Je pense qu'il fallait qu'il y ait de l'action. Enfin, il y a de l'action dans cette série, je dis pas le contraire, quand même un tout petit peu, mais pas comme les autres séries dont je vous ai parlé. Moi je voulais qu'il y ait plus d'action, plus de... T'as envie de regarder la suite et tout, enfin, mais ça, pour moi, c'était pas le cas. Mais quand même, étant donné que je restais sur ma faim, que je continue à regarder, ça fait que je la termine jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Par curiosité aussi surtout. Mais sinon, et par attente, puisque j'attendais vraiment de l'action. Mais sinon, voilà, j'ai quand même terminé jusqu'au bout. Donc ces 2 dernières séries, si je devais les noter, Bates Motel, je lui mettrais un 3 voire 4. Et 13 Reasons Why, je lui mettrais 5. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Je vous fais de très gros bisous. Portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À mettre un pouce bleu. À commenter ou partager. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.